voiture Porsche Audi Continental. 82 times in the past, this circuit has hosted this most special of day into night, back into day motor races, and the 2015 edition is shaping up to be one of the best yet. Now 4 manufacturers have been enticed to endurance racing at World Championship level by the openness of the regulations of the FIA and the ACO. 3 of them today really do have a chance of standing on the podium and taking the biggest prize in motorsport. Tenez-vous prêts pour le départ. Mesdames et messieurs, c'est la patrouille de France! Congratulations to the Patrol of France, to Phil Ford. And now, ladies and gentlemen, attention, nous allons rester avec vous pendant encore quelques instants, et naturellement, alors que l'on passe le panneau minute et que l'on passe également le panneau moteur, et bien suivre ensemble l'élan de l'ensemble de ces voitures. C'est le moment que vous avez toutes et tous attendu pendant une année. À la demande du président de l'Automobile de l'Ouest, Pierre Fillon, Tom Christensen a accepté d'être le Grand Marshal. C'est lui qui va quelque part mener la course pendant un tour. Il est au volant justement de la voiture de direction de course. Elle s'effacera et à ce moment-là, nous vivrons le grand moment du départ de 24 heures du Mans. Mesdames et messieurs, le drapeau est vert et c'est Guillaume Roy, sociétaire ACO, qui le présente. Fan Facebook, c'est lui justement qui a été ainsi désigné pour le faire. Bravo Guillaume Roy, bravo à ce sociétaire de l'Automobile Club de l'Ouest. Mesdames et messieurs, applaudissements, c'est le départ du Tour de Chauffe et c'est maintenant!
parti pour le tour de choses de ces 24 heures du Mans avec Tom Christensen au volant de la voiture de direction de course qui ouvre ainsi la voie à ses 55 concurrents. La première ligne de la grille de départ, 100% aux couleurs de Porsche, avec Nel Jani, l'homme de la pole position. Oui, bon, et puis justement, en parlant de Porsche, cela faisait 18 ans que Porsche n'était pas parti en pole position des 24 heures du Mans. La dernière fois, c'était en 1997 sur une TWR, n'est-ce pas, Marc? Excellent. Oui, TWR Porsche, effectivement. Allons-y, Thomas, je vous en prie. Thomas Bastin, peut-être depuis la journée, si vous avez une rapide intervention. Incroyable. Bruno, il y a un joueur de trompette parmi les spectateurs au beau milieu de la tribune en face de nous qui joue la trompette et tout le monde autour de lui est en train de chanter la Marseillaise. Extraordinaire ambiance ici dans les tribunes. Un grand moment, bienvenue au départ de ces 24 heures du Mans et bravo encore à Guillaume Roy qui est le sociétaire de la CO, le lauréat de ce jeu concours Facebook qui a donné justement le départ du tour de chevaux en présentant le drapeau vert aux côtés de Patrick Boresson et saluons également Eduardo Freitas dans leur rôle de directeur d'épreuve, directeur de course de ces 24 heures du Mans. Nous y sommes, c'est le moment que vous avez attendu. Avec délectation en même temps, en regardant quasi quotidiennement dans vos magazines, au niveau des sites internet, ce qui se trame dans telle ou telle équipe, qui va préparer quoi, qui va en recruter justement quel pilote pour ainsi justement obtenir le meilleur résultat dans cette grande compétition des 24 heures du Mans. Et voilà, tout est concrétisé en ce samedi 13 juin 2015. Les voitures qui sont dans la ligne droite, le numéro 18 pour la pole position, Nel Jani, les arrêts-moteurs de la zone 16-17, avec le passage du ralentisseur Michelin. La manufacturier dans la qualité des produits qui a bien fait l'unanimité dans le monde entier. Quelques échanges de poignées de main également pour se souhaiter bonne course. C'est le cas chez Audi, c'est le cas chez Toyota, le cas Gazoo Racing, et puis bien sûr dans l'ensemble des équipes officielles ou plus modestes, mais dans tous les cas, ces équipes qui sont là, qui vont vivre avec nous non seulement le grand moment du départ, mais ces courses exceptionnelles. Depuis 1923, elles nous passionnent, elles nous fascinent, elles nous tirent vers l'eau de plus en plus chaque année. C'est un nouveau défi au profit de la mobilité durable, c'est un laboratoire technologique pour l'automobile de demain, les 24 heures du Mans. C'est une aventure humaine, sportive, pionnière et internationale. Elle fait battre le cœur de nous toutes et tous, ce cœur qui va autour d'un événement sportif, technique et humain exceptionnel. Et s'il est unique, c'est parce qu'il a réuni également un public vraiment extraordinaire. Vous en êtes. Merci encore. Dans les stands, le visage se crispe quelque peu. Alors que Tom Christensen, au volant de la nouvelle DR8, ce que vous pouvez voir sur les écrans en supervision, a déjà passé justement le cap du virage de Mulsanne, considéré qu'il est à mi-parcours entre les virages de Mulsanne et d'Indianapolis. Nel Jani, la Porsche numéro 18. Thibaut Bernard, ex-vainqueur des 24 heures du Mans avec la numéro 17, Nico Hülkenberg, un pilote de Formule 1 en activité pour prendre le départ de ces 24 heures du Mans. C'est l'événement également à saluer à sa pleine mesure, juste mesure. Loïc Duval sera au volant de l'Audi numéro 8. André Lotterer avec la numéro 7, Marco Bonanomi sera lui au départ avec l'Audi numéro 9, le pilote de Racing Alexander Wurz et Sébastien Gomi. Progression des voitures justement, progression de ces voitures, et les toutes premières d'entre elles d'ailleurs ayant déjà commencé à passer. Oh attention, une Ferrari au ralenti, oh oui, très vraisemblablement, ouais, exact, une voiture en difficulté à l'approche du virage de Mulsanne. Nous saurons quelle est cette voiture dans les tout prochains instants. Alors que l'on va retrouver bien sûr aussi le passage de la voiture pilote pour voir où en sont ces voitures dans la progression ainsi de ce tour de show. Voilà, elles ont passé pour les premières d'entre elles sous la conduite de Tom Christensen. Le virage gardage.
quelques instants et elles arriveront au virage. Porsche qui ainsi fait honneur à ce constructeur toujours détenteur du record de victoire. Au 24 heures du Mans, 3 voitures, place 1, 2 et 3 sur la grille de départ. Autrement dit, la première ligne est 100% Porsche et justement, ces voitures passent le virage Porsche. Extraordinaire, un public qui est tout autant, température de l'air 22 degrés, quand même, mais clairement, mesdames et messieurs, dans les cockpits, ça va commencer à chauffer. Retenez votre souffle, encore quelques hectomètres et le départ de ces 24 heures sera volé. Notamment les toutes premières chicanes pour les voitures de la catégorie GT qui terminent de passer la Galope et dans la ligne droite. Attention, une première attaque éventuellement de Timo Bernhard. Les deux Porsche de front et peut-être même un premier changement de leader. La numéro 17 qui passe devant. La Porsche numéro 17, Timo Bernhard, passe en tête dans le premier tour. Nico Hülkenberg, attention également aux autres derrière. Oh, et une Toyota qui vient s'intercaler et qui a réussi à prendre l'avantage sur la numéro 9, c'est la numéro 1, Sébastien Boemi qui gagne une place dans les unitaires, c'est extraordinaire. Il s'empare ainsi de la 6e position. Neel Jani était l'homme de la pole position, le premier tour avec un dépassement pour la Porsche numéro 17, Timo Bernhard qui est donc passé au commandement. Et attention à l'offensive des Audi, notamment la numéro 8 de Loïc Duval, la numéro 7 derrière il y a André Lotterer. Dans l'entre-deux chicane, Marco Bonelli a repris l'avantage sur Sébastien Boemi avec la Toyota numéro 1 qui est donc ainsi repassé en 7e position. Richard Bradley pour le team KCLG reste le leader des voitures de la catégorie LMP2. Le public de Bois Mulsanne pour voir arriver en leader au freinage la Porsche numéro 17, Timo Bernhard est au commandement. Neel Jani en 2e position, Nico Hülkenberg pour la 3e place. Attention, nous allons aborder une zone particulièrement rapide, une portion particulièrement rapide de ce circuit des 24 heures du Mans qui va se ponctuer notamment par le passage au virage d'Indianapolis. Attention également avec la bagarre entre André Lotterer et Marco Bonelli à l'attaque aussi des pilotes Toyota, la Porsche numéro 17 toujours au commandement, Timo Bernhard. Ils arrivent à Indianapolis, surveillant aussi la lutte entre Loïc Duval et André Lotterer.
L'Autoreur, virage d'arnage, le petit numéro 8, Louis Duval devant André L'Autoreur pour les voitures en 4 et 5e position. Bientôt le virage Porsche en vue pour Thibaut Bernard qui est le leader de cette course et qui commence déjà à se détacher légèrement. Nel Jalil donc en 2e position, Nicole Hülkenberg pour la 3e place. Les 3 Audi qui suivent, la 8, la 7, la 9 et les Toyota numéro 1 et 2 en 7 et 8e position. Bon départ également de la rébellion, Mathias Bech avec la numéro 12 qui est à la 9e place. Et c'est bientôt la fin du premier tour. La bagarre ne fait que commencer. Elle va être intense, elle va être extraordinaire et elle va durer ainsi pendant 24 heures. Allez, la ligne droite avant jonction vers la chicane, fort de la chicane du raccordement. Le premier tour, attention à l'attaque pour le Mélivis de la 3e place. Va-t-on avoir le Denis dans le tiercé de tête, c'est pas sûr. On va le vérifier tout de suite. Passage du premier tour. Et là, voiture de tête, et la